donc Laurent Fouret, je travaille aujourd'hui au CNAOL, qui est le Conseil national des appellations d'origine laitière, donc qui est en fait une association de l'ensemble des producteurs de lait et des transformateurs de fromage, de beurre et crème qui bénéficient d'une appellation d'origine protégée. Donc, j'ai cherché à vous montrer en quoi les indications géographiques permettent aux filières de se protéger et de se préparer à l'avenir. Ici, un peu différent point que je vais aborder. Donc, tout d'abord, faire part du concept d'indication géographique. Qu'est-ce qu'on entend derrière ça? Donc aujourd'hui, les indications géographiques, c'est des systèmes qui sont définis au niveau européen. Donc on a à la fois les appellations d'origine protégées, les indications géographiques protégées. Donc les AOP garantissent une typicité du produit qui est liée à un terroir, donc c'est ce qu'on appelle l'origine. On a un ensemble de caractéristiques du produit qui sont exprimées grâce à des pratiques, à des savoir-faire qui sont recensés dans les cahiers des charges. Alors dans ces pratiques, je vais porter ça après. L'ensemble des étapes d'élaboration du produit sont réalisées dans une aire géographique définie. L'indication géographique protégée, elle identifie les produits dont la notoriété est acquise grâce à des savoir-faire humains qui sont spécifiques et spécifiques à une région déterminée. Et donc on a au moins une étape qui est réalisée dans la zone, l'étape qui correspond au savoir-faire spécifique. Du coup, l'ensemble des exigences sont garanties par un cahier des charges et sont contrôlées par des organismes tiers. Donc, en fait, on a ici des signes qui mettent en avant des produits qui valorisent un patrimoine culturel local, un patrimoine historique, on peut dire. On valorise des ressources du terroir, donc valorisation de l'herbe, valorisation du lait cru, valorisation même de matériaux particuliers, le bois, le cuivre, voilà. Et des savoir-faire traditionnels, et donc ce qui permet avec un certain nombre d'étapes manuelles, des étapes qui sont séquencées, et du coup c'est ce qui permet de proposer des produits typiques, diversifiés, et qui apportent une qualité recherchée en tout cas par certains consommateurs. Alors ces signes concernent tous les types de produits agroalimentaires. Donc le principe de ces signes, c'est de protéger des noms. Donc ce sont des noms qui sont réservés à ces produits. Tout à chacun peut les utiliser s'il respecte le cahier des charges, à commencer par l'implantation dans l'aire géographique. Voilà. Comme je disais, toutes les filières agroalimentaires européennes sont concernées. Donc, je vous ai mis un certain nombre d'exemples, à la fois en produits alcoolisés, viande, fruits et légumes, boissons, et pour ce qui me concerne, les produits laitiers. Aujourd'hui en France, on a 50 appellations d'origine. Quelques exemples, si j'ai bien compris, vous avez pu en goûter hier soir. Donc, par exemple, le Comté, le Roquefort, le Camembert de Normandie, le Beaufort dont vous avez eu un témoignage hier, ou le Munster, par exemple, en tout cas pour des noms plutôt connus. Donc, quel est l'intérêt de ces démarches filières? Aujourd'hui, ces indications géographiques sont un outil de politique publique qui apporte une contribution et un complément à la politique de développement rural. Elles doivent permettre de garantir un revenu équitable pour les agriculteurs et les producteurs. Et elles doivent permettre c'est un outil pour garantir le respect des lois de propriété intellectuelle. Donc, tous ces principes-là sont édictés dans un règlement européen, le règlement qualité. Voilà. Aujourd'hui, ces filières ont un rôle économique important dans la filière laitière. C'est plus de 20 000 producteurs de lait qui sont engagés dans une ou plusieurs démarches d'appellation d'origine. Donc c'est à peu près un quart des producteurs de lait. En termes de collecte, ça représente 10% à peu près dans le cas du lait de vache ou du lait de chèvre, et plus de 40% dans le cas du lait de brebis. Donc c'est là qu'on mesure aussi que c'est des filières qui sont très représentées sur le territoire national. Et globalement, on est sur des dynamiques qui sont assez stables du fait de la politique des quotas laitiers qui a quand même marqué durablement les dynamiques. Mais on voit quand même des évolutions importantes, en particulier dans les zones où l'élevage s'arrête et où on note que les producteurs qui restent, c'est d'abord ceux qui sont engagés dans des filières d'appellation.
Et aujourd'hui, par rapport au chiffre d'affaires global filière laitière, les filières d'appellation d'origine pèsent pour 1,7 milliard d'euros. En termes d'emploi, quand on compare à l'ensemble de la filière laitière, on mesure que les filières AOP lait de vache créent 3 fois plus d'emplois, à la fois sur la production de lait et sur la transformation, donc emploi direct, que l'ensemble de la filière. Et ce sont des filières qui sont très souvent implantées dans des zones géographiques difficiles, en montagne, en zone de piémont, donc c'est les zones avant les montagnes, ou en zone défavorisée simple, donc c'est les zones humides, marécages, ou au contraire les zones arides, en particulier pour le tourner méditerranéen, mais pas seulement. Donc ce sont des filières qui ont un rôle important dans le développement local et en termes de pourvoyeurs d'emploi. Ce sont des filières qui créent de la valeur et qui permettent de la répartir. Donc là, sur le graphe de gauche, ce que j'ai voulu illustrer, ce sont des chiffres qui datent un petit peu, mais à la limite, compte tenu des évolutions qu'on a aujourd'hui dans les cahiers des charges, ce sont des choses qui sont renforcées. Donc ce qu'on voit, ce que ça illustre, c'est finalement en abscisse, c'est un prix du lait payé aux producteurs, et ce sont des courbes de densité. Donc, sous la courbe d'une couleur, on a l'ensemble des producteurs qui sont concernés, et du coup l'endroit où le pic est maximal, c'est, je dirais, l'endroit où il y a plus de producteurs qui touchent le prix équivalent d'une abscisse. Donc, ce qu'on note, donc la courbe bleue, ce sont les producteurs qui produisent du lait sans signe de qualité. En vert, les producteurs qui produisent du lait avec une appellation d'origine. Et en rouge, donc, ce sont d'autres signes de qualité qui apportent eux aussi une différenciation du prix. Donc globalement, voilà, ce qu'on fait apparaître, c'est que le prix payé dans des démarches de qualité est supérieur par rapport quand il y en a. En termes de répartition de valeur, donc c'est l'exemple du Beaufort à droite comparé à l'Emmental, donc un fromage entre guillemets basique. Et ce qu'on note, c'est qu'à chaque étape, on a un différentiel qui permet de rapporter de la valeur ajoutée sur le produit et une redistribution de cette valeur aux différents maillons de la filière. Bon, après les échelles explosent parce que du coup on est en équivalent lait, donc à partir du moment où on est en fromage, on a une multiplication du facteur par 10, qui est à peu près le ratio de transformation du lait en fromage. Donc ces filières sous signe de qualité apportent aussi une contribution importante à la biodiversité, de par les critères qui sont inscrits dans les cahiers des charges. On a un rôle sur la biodiversité floristique, ne serait-ce que par l'implication du pâturage, la place des prairies qui est accordée dans ces cahiers des charges, éventuellement les chargements, le nombre d'animaux par hectare qui sont inscrits dedans. On a un apport en termes de biodiversité animale avec, dans les cahiers des charges, 33 cahiers des charges qui précisent un critère racial, donc qui font appel à des races locales, plus adaptées en tout cas, plus rustiques, plus adaptées à des contextes locaux. Et également un rôle en termes de biodiversité microbienne, puisque à peu près 3/4 des fromages AOP sont fabriqués à partir de lait cru. Au-delà de ces aspects-là, aujourd'hui les fromages AOP IGP peuvent bénéficier de dispositifs pour préserver la qualité et maintenir la diversité des produits. Donc je ne sais pas si Beaufort vous en a parlé hier, mais le développement des filières, ce qui est essentiel et un élément stabilisateur, c'est éviter les crises pour pouvoir se développer sereinement. Donc aujourd'hui, les filières d'appellation peuvent mettre en place des systèmes collectifs de gestion des volumes. Et donc ce principe-là permet à la fois une croissance régulière des ventes, une sécurisation des investissements, favorise l'installation des jeunes et favorise la répartition de la valeur ajoutée au sein de la filière. Et tout ça en préservant la qualité des produits. Alors, j'ai essayé d'illustrer au travers de la première filière qui a mis en place ce système-là, donc la filière Comté, qui a mis en place dès 1992 un système de gestion de l'offre. Ce qu'on voit, c'est avant 1992, maintenant une progression assez erratique avec des phases de crise donc qui déstabilisent la filière. Et finalement, à partir de la mise en place de ces plans de régulation de l'offre, on a un développement régulier des ventes. Donc, le léger décrochement en 2008 est lié à un manque de lait. C'est vraiment, on est vraiment sur un système
qui progresse de manière régulière. Si on regarde en termes d'impact sur les fromageries, à partir de la mise en place, ici en 92, de ces plans de régulation de l'offre, on voit qu'il y a un changement radical dans la dynamique de fermeture des fromageries. Et donc, à partir de cette date, on a un maintien bien plus important de nombreux petits ateliers, ce qui garantit à la fois une diversité des produits et un maintien des emplois dans les territoires. Et du coup, c'est un contexte qui offre de la stabilité aux opérateurs et du coup qui favorise l'investissement et le renouvellement des outils. Donc, on l'illustre en Franche-Comté, les ateliers de transformation de comté représentent un tiers des industries agroalimentaires. Et quand on parle demande de subvention, ça illustre quand même la dynamique d'investissement dans la région. Et les ateliers à comté représentent quasiment les 3 quarts. Donc une forte dynamique d'investissement. Et qu'on retrouve également au niveau de la dynamique d'installation. Toujours l'exemple de la Franche-Comté. Donc en Hacherel, vous avez la zone d'appellation comté. Sur la partie haute, on est du coup sorti de cette zone d'appellation. Et ce qu'on note, c'est quand même une dynamique d'installation qui est portée par l'appellation d'origine. Et si on prend à l'échelle française, aujourd'hui on est sur un rythme de remplacement des départs. Donc pour 5 départs, à peu près, on a une installation. Si on prend dans une région comme la Franche-Comté, pour une installation correspond à 2 ou pire 3 départs. Donc une restructuration bien moindre. Bon, cependant, rien n'est acquis, et ce sont des filières qui sont confrontées aussi à des difficultés, à des enjeux. Donc aujourd'hui, le principal, c'est d'assurer leur pérennité face aux différentes remises en cause. On a des difficultés ou un besoin de faire reconnaître les spécificités des filières AOP dans un contexte laitier global. Donc, en termes de réglementation, en termes de recherche, on a des questions qui nous sont propres. On a besoin de promouvoir les produits et le concept d'appellation afin d'en favoriser la reconnaissance et d'expliquer aux consommateurs quel est le contenu. Donc là, on a une problématique de communication vers le grand public. Donc, ça, c'est typiquement c'est un exemple d'outil qu'on peut mettre en place, des campagnes de communication. On a besoin d'apporter des garanties aux consommateurs, d'où l'importance du contrôle par des tiers des conditions de mise en œuvre. Et enfin, on a un gros enjeu de défense du concept d'indication géographique lui-même, qui est bien reconnu au niveau européen, qui est reconnu dans un certain nombre d'autres pays dans le monde, mais qui est également très remis en cause par d'autres. Donc ça passe par la reconnaissance réciproque à l'occasion d'accords de libre-échange. Donc là, c'est un enjeu très important dans l'accord de libre-échange en cours de discussion entre les États-Unis et l'Europe, où l'Europe, voilà, on est clairement défenseur de ce concept-là, les Américains le remettent très fortement en cause. Donc c'est un outil de droit de propriété intellectuelle, donc on a un enjeu à le faire reconnaître. Et enfin, on a un gros enjeu de lutte contre les usurpations, parce que tout système qui marche, il attire la copie, et donc la copie crée un problème de visibilité pour le consommateur, et de toute façon, on n'a pas envie de se faire. On est dans le cadre des droits de propriété intellectuelle, donc on est sur des noms qui ne peuvent être utilisés que dans un cadre précis, et on a à veiller à ce que ce soit bien le cas. Voilà. Donc, pour répondre à ces enjeux, les opérateurs doivent nécessairement s'organiser, et ce à différents niveaux. Donc ça commence à l'échelle locale, où les producteurs de lait, les transformateurs de lait, je prends l'exemple du lait, mais c'est vrai pour tous les produits sous appellation, et du coup tous les mêmes opérateurs d'une filière doivent se structurer pour porter leurs produits, communiquer dessus, faire évoluer leur cahier des charges, en assurer le contrôle, en assurer la qualité organoleptique. Et du coup, ça se fait au niveau de nous, ce qu'on appelle des organismes de défense et de gestion, les syndicats d'appellation, ou encore les consortiums, qui rassemblent l'ensemble des opérateurs du produit. Ces syndicats d'appellation, eux-mêmes sont regroupés entre eux au niveau du CNAOL, la structure nationale pour laquelle je travaille, donc association des syndicats, qui permet de faire reconnaître, ou en tout cas d'appuyer
pour obtenir des mesures spécifiques à ces filières, soit dans le cadre laitier au niveau des instances laitières ou professionnelles, et également face aux institutions publiques. Donc ministère, Institut de l'origine et de la qualité, donc, par exemple. Vous parlez d'accords de libre-échange, de représentation au niveau européen. La structuration, elle se fait au niveau mondial. Donc, au travers de l'association Origine, qui est l'Organisation internationale des producteurs de produits sous indication géographique, et du coup qui apporte un appui important pour défendre le concept d'indication géographique et pour lutter contre les usurpations au niveau mondial. Donc je dirais, là, je vous présente un peu les différents types d'organisations politiques, mais on a aussi besoin de s'organiser d'un point de vue recherche, développement, et là on a besoin de créer des partenariats. Donc c'est un peu le but, ce qu'on a illustré très succinctement par un logo du réseau Fromage de Terroir, donc, qui est un réseau scientifique de recherche, développement et de formation, qui a pour objectif d'acquérir des connaissances, de construire des outils d'appui technique et d'en assurer la diffusion à la fois chez les opérateurs des filières, mais également chez les futurs opérateurs, donc dans les établissements d'enseignement. Et donc dans ce réseau, on traite à la fois de questions technologiques, on va beaucoup travailler sur le déclus, on travaille sur le rôle de développement de nos filières, qui est assez particulier, sur la valorisation des ressources locales, tout ce qui est alimentation des animaux, et sur le goût des produits. Voilà par exemple les aspects scientifiques sur lesquels on a mis à travailler. Voilà. Donc en conclusion, j'ai envie de dire que les indications géographiques sont une démarche publique de certification d'origine, mais qui apporte plus qu'une simple certification. C'est également un outil de développement agricole et territorial. Mais dans ce contexte, il est malgré tout nécessaire de se faire entendre pour défendre le concept vis-à-vis des institutions, vis-à-vis du reste des filières agricoles et agroalimentaires, pour défendre nos spécificités. Et on a un enjeu de reconnaissance par le consommateur. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, il est important pour les producteurs de s'organiser à différentes échelles, d'un point de vue politique, d'un point de vue scientifique, mais aussi d'un point de vue local, national ou mondial. Voilà. Je vous remercie de votre attention.